Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais pas vous parler d'une guidance, mais je vais vous présenter ce livre-ci que j'ai trouvé sur Vinted. Alors je suis ravie parce que je le cherchais depuis très longtemps. Il n'est plus en production malheureusement. Par contre, je vous le propose quand même, je vous fais la présentation de ce livre-ci parce qu'on le trouve encore sur Amazon en Kindle. Et je le trouve très intéressant, surtout si vous avez envie de vous lancer à apprendre le tarot. Alors, c'est vrai qu'au départ, quand on apprend le tarot, on est un petit peu perdu, on a quelques mots-clés, mais quand on a une interprétation dans le domaine professionnel, sentimental ou spirituel, le mot-clé, des fois, il ne nous parle pas toujours, on a un peu du mal à faire son interprétation. Alors que ce livre-ci, il détaille tout. Alors, les tarots, méthode originale d'interprétation établie sur 18 années d'application et d'expérience. Et c'est Colette Sylvestre Herbellet qui l'a écrit et c'est aux éditions Jacques Granchet. Donc moi je remercie Mimi 51156, voilà, je suis ravie, elle l'avait mis sur Vinted et vraiment ça a été alors une surprise. J'ai dit oh, c'est pas possible, il est là, il existe, il y est. Alors j'ai craqué, je l'ai pris bien sûr. Alors qui est Colette Sylvestre? Spécialiste du tarot, dans de nombreux ouvrages publiés sur le sujet font référence. Exerce à Paris une activité qui se partage entre les conférences, les entretiens individuels et l'enseignement des arts divinatoires. Alors, elle a écrit énormément de livres, hein, Colette Sylvestre. Voilà, je vous montre sa photo. Voilà, je pense que vous allez trouver beaucoup de livres d'elle. Alors, surtout, dont un que je vais vous recommander et que je vais vous présenter bientôt. Vous voyez, ici, on va retrouver tous ces livres. Donc, c'est l'ABC du tarot qu'on retrouve encore aujourd'hui. Il est en petit livre de poche. Donc, très pratique parce qu'on le met dans un sac à main, on l'emmène partout. Et là aussi, il va y avoir beaucoup de détails intéressants. Donc, au départ, on va avoir les origines du tarot. Ça, c'est classique, hein, dans tous les livres, on nous en parle. Tarot et collectionneur, parce que c'est vrai que quand on commence à s'intéresser au tarot, bien souvent après, on s'offre plusieurs jeux et même des fois, c'est des jeux, on ne va pas forcément travailler avec, mais on va les garder et les collectionner. À quoi sert le tarot, quand et comment l'utiliser? Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc là, ici, elle vous parle... elle vous dit que le lundi, ça correspond à la Lune, le mardi, la planète Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, dimanche, Soleil. Savoir choisir son jeu de tarot, comment aborder et pratiquer le tarot. C'est vrai que c'est important de bien choisir son jeu, hein, parce qu'il faut que votre jeu vous plaise. Voilà, il faut que l'image vous interpelle, que l'image vous plaise, voilà. Donc là, ici, elle vous montre que le battleur, généralement, suivant les jeux, les cartes peuvent s'appeler différemment. Comme le battleur, souvent, on va l'appeler le magicien, par exemple. Comment aborder le tarot? Comment pratiquer le tarot? Alors, elle vous parle après qu'on peut, bien sûr, quand on a un nouveau jeu, on va le manipuler, on va le travailler, on va le purifier, on peut dormir avec, on peut allumer une bougie, par exemple. On peut faire une guidance le lundi, le mardi, enfin n'importe quel jour de la semaine. Donc là, elle vous parle des couleurs des bougies, par exemple. Vous faites un tirage le lundi, vous allez mettre une bougie blanche. Vous voyez, c'est ici en bas, elle vous dit les couleurs de la semaine. Le mardi, c'est le rouge, le mercredi, l'orange, le jeudi, le bleu, le vendredi, le vert, le samedi, le marron et le dimanche, c'est le jaune ou l'or. Le langage des couleurs, parce qu'elle explique que les couleurs dans le jeu, c'est intéressant. Donc, le langage des couleurs primaires, par exemple, le rouge correspond au monde matériel, couleur du feu et de sang.
Elle stimule l'ardeur, l'énergie et le courage et symbolise tout autant la guerre que l'amour. Donc après, elle vous parle des couleurs secondaires et des couleurs composées et des couleurs neutres. Voilà. Ensuite, elle va nous parler le tarot et le talisman. Parce que les cartes, les 22 arcanes majeures, vous allez pouvoir les utiliser en talisman. Donc un talisman, c'est un porte-bonheur, c'est un porte-chance. C'est une carte qu'on va garder sur soi ou qu'on va mettre dans son sac à main, dans son porte-monnaie. Alors si vous ne voulez pas abîmer la carte, bien sûr, de votre jeu, vous pouvez faire une photocopie et voilà, ça sera plus facile et vous prenez moins de risques de l'abîmer. Connaître et comprendre les 22 arcanes majeures. Ça, c'est pas mal aussi. Et puis ensuite, on va avoir de suite la carte. Donc, on a une grande représentation de la carte en noir et blanc. On va trouver donc ici le chiffre. Je me mets au-dessus pour voir le nom de la carte. On va retrouver la planète et la lettre hébraïque. Alors, bien campé sur ses pieds, le visage avenant et les doigts habiles, le battleur joue et jongle avec les éléments afin de capter notre attention et nous inciter à l'action. Donc déjà, on sait à peu près de quoi le battleur veut en parler. On va avoir ensuite la description de la carte ici. Donc, la baguette donne les moyens de diriger, la coupe développe la sensibilité et l'émotivité, les pièces d'or permettent la maîtrise du matériel, l'épée accorde le pouvoir de trancher. Le chapeau en forme de 8 couché conduit à un équilibre cosmique. La table rappelle la terre, base de création. Le personnage debout annonce une grande activité. Donc, le nombre 1, parce que là, elle vous parle des nombres également. Ce qui est intéressant, c'est d'apprendre la signification des 10 premiers chiffres. Puisque si jamais vous oubliez la signification de la carte, vous allez avoir une deuxième aide, un deuxième soutien avec le chiffre, tout simplement. Hein, on sait que le 1, par exemple, symbole de point de départ, indique le début, le commencement. Donc, si le battleur, on ne se rappelle plus, voilà, on se rappelle le chiffre 1, ah oui, c'est le début, le commencement. Donc, ça va être simple, plus ou moins interprété, puisqu'on va dire ça peut être le début d'une relation sentimentale, ça peut être le début d'une activité professionnelle, une petite rentrée d'argent, vous voyez, ainsi de suite. Donc ensuite, on va avoir la planète Mercure, hein, puisque c'est la planète qui représente le battleur. Planète des échanges, précise l'intelligence, la présence d'esprit, la facilité de communication, les initiatives rapides, mais aussi la dispersion et l'agitation. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. On va apprendre en même temps qu'on va apprendre, on va découvrir la carte. On apprend en même temps quelques petites bases sur les planètes, ce qui est toujours intéressant à savoir. Ensuite, elle va nous parler de la lettre hébraïque, donc Aleph. Une des 3 lettres mères, symbole de l'absolu et de la création, représente l'homme universel. Ensuite, on va avoir le point de départ du battleur. Donc, on a tout ça et tout ça. Vous voyez? Donc, c'est pas mal quand même. Hein. Elle nous détaille bien la carte et elle nous parle bien du personnage. Prestidigitateur pour les uns, le battleur est un charlatan pour les autres. Il tente de convaincre ceux qui le regardent qu'il est toujours possible d'atteindre les objectifs fixés. Pour ce faire, il manipule les éléments avec beaucoup de talent, ce qui peut tenter les passants de prendre le temps de s'arrêter, de regarder et de prendre la décision d'agir pour améliorer leur vie quotidienne. Ensuite, on va avoir la personnalité du battleur. Voilà, elle nous parle en fait de son caractère, qui il est exactement. Spontané, habile, créatif et original, le battleur indique que le sujet a une compréhension aisée, une assimilation facile, un excellent raisonnement, des initiatives intelligentes et dynamiques, ainsi qu'une curiosité intellectuelle très vive. On dénote malheureusement quelquefois un manque de concentration, de la dispersion dans les idées, un côté un peu superficiel, rusé et malin. Beau parleur avec sa jeunesse de caractère, le battleur séduit avec une facilité déconcertante, mais ses sentiments manquent de profondeur et ses manipulations dans le but d'influencer les autres sont souvent découvertes.
L'application maintenant, donc elle va nous parler de la vie sentimentale. Vous faites un tirage, vous tombez sur la carte du battleur. Donc dans le domaine du cœur, il va reconnaître des joies et un renouveau dans les sentiments. Pour ceux qui ressentent, alors, une profonde solitude affective, une nouvelle rencontre laisse présager le début d'une amitié et d'une affection. Ensuite, elle nous parle de la vie professionnelle. Vous voyez, on va retrouver même la vie financière, la vie spirituelle. On va avoir la démarche spirituelle, la santé, la sexualité, les épreuves. Vous voyez, donc c'est bien détaillé. Par exemple, vous posez une question sur la vie professionnelle, le battleur vous indique les projets et entreprises divers seront facilités et une plus grande activité sera prévisible dans les délais très rapides. Voilà, et elle détaille un peu plus. Vous posez une question sur la vie matérielle, votre vie financière, vous tombez sur le battleur. L'argent circule beaucoup dans les deux sens. Bon, et elle détaille quand même. Moi, je vous lis qu'une petite phrase, mais quand même, c'est un petit texte, c'est bien détaillé. La santé, la sexualité, un débordement d'énergie risque d'entraîner de l'agitation, de la dispersion et un surmenage physique ou intellectuel. La démarche spirituelle, bien que le battleur dispose de tous les éléments pour avancer dans une voie de connaissance ésotérique, il n'est pas encore très conscient de ses possibilités. Les épreuves, c'est-à-dire quand on va le voir plus loin, quand on va faire la roue astrologique, la maison 12 correspond aux épreuves. Alors quand cette carte-ci, elle tombe dans cette maison-là, dans une position délicate, comme la maison 12 par exemple, cette lame peut présager un manque de jugement et de diplomatie si le consultant ne sait pas utiliser tous les éléments qui sont en sa possession. Ensuite, elle va nous parler du talisman. Voilà, porte-chance, porte-bonheur, la carte qu'on va garder sur soi. Donc, arcane recommandé à tous ceux qui doivent convaincre une ou plusieurs personnes. Donc, si vous passez un entretien, c'est peut-être une carte intéressante à avoir. Il favorise la créativité, le savoir-faire et l'habileté et donne de l'optimisme et un regain d'enthousiasme. Donc, si vous avez un projet là aussi et qu'il est tout au début, si vous voulez que votre projet avance, peut-être une carte à garder sur soi pour justement donner ce petit coup de pouce. Des renseignements divers ensuite. Cette lame annonce également l'arrivée de nouvelles, un projet de déplacement ou un petit voyage, une possibilité de changement de lieu d'habitation, la chance au jeu de hasard. Donc vous voyez, c'est assez complet. Et on va avoir ça pour toutes les cartes. Ensuite, on va retrouver la papesse. Donc, c'est une dame qui est assise avec un livre sur ses genoux. Alors, généralement, on a des petits mots-clés qui signifient qu'il faut observer, étudier la situation. Mais quand on apprend le tarot, vous posez une question sentimentale. Alors, qu'est-ce que je fais? J'étudie ma vie sentimentale, j'étudie ma vie professionnelle, j'étudie ma vie financière. Et si je dois déménager? Alors là, on ne sait plus. Alors que ce petit livre-là, justement, dans les renseignements divers, ici, on va avoir que si vous posez la question « Est-ce que je vais déménager ?» et vous tombez sur la carte de la papesse, elle ne facilite pas les voyages, les nouvelles ou les projets de déménagement. Voilà. Vous voyez, donc tout ça, c'est des petites choses qui sont bien à savoir au départ parce que quand on apprend, on sait pas tout. Donc là, c'est un livre qui nous guide bien, je trouve. Alors, on va avoir pareil pour les 22 arcanes majeures. Vous voyez, on a l'impératrice. Donc, on a quand même à chaque fois 3 pages. Donc, elle nous détaille la carte, l'action de l'impératrice, sa personnalité, sa vie sentimentale, sa vie professionnelle, sa vie matérielle, la santé, la sexualité de l'impératrice, sa démarche spirituelle, les épreuves pour l'impératrice, le talisman et les renseignements divers. Donc je trouve qu'il est vraiment très complet quand on veut apprendre. Ensuite, on continue. Donc ça, on a ça pour les 22 arcanes majeures. Ensuite, on va passer aux arcanes mineurs. Alors, dans les arcanes mineurs, elle vous explique à quoi ils servent, bien sûr. Vous allez retrouver donc les 4 éléments, l'eau, denier, coupe, épée, et l'eau, le feu, la terre et l'air.
Donc l'air correspond aux épées, c'est le mental. Le feu correspond au bâton, c'est l'action, l'activité. Les deniers représentent l'élémentaire, donc c'est tout ce qui est matériel, financier et la santé. Et les coupes représentent l'élément eau, les émotions, la vie sentimentale. Donc, ce qu'elle vous dit, associez au nombre de 1 à 10, ces éléments vous donneront l'interprétation des arcanes mineurs. Afin de faciliter votre étude, il vous suffit de vous reporter au tableau ci-après pour adapter les mots-clés indiqués selon les tirages qui se présenteront. Donc, le tableau, le voici. Voilà, je le rapproche que vous voyez bien. Donc, vous voyez, on a le chiffre 1, le chiffre 2, le chiffre 3 et ainsi de suite jusqu'à 10. Dans le chiffre 1, on va avoir... Alors, le chiffre 1, on sait qu'il correspond au début, au commencement, à la volonté, l'initiative. Quand vous allez avoir l'as de coupe, donc il correspond au 1, début d'une affection, d'une amitié, joie sentimentale. As de denier, rentrée matérielle, satisfaction et succès financier. As de bâton, début d'une activité, initiative heureuse et avancement. As d'épée, annonce de démarche agaçante, possibilité à se défendre, de se défendre. Et on va voir ça pour tout. Vous voyez, on passe au chiffre 2, dualité, rivalité, conflit, partage. 2 de coupe, ça signifie 2 de denier, 2 de bâton et 2 d'épée. Donc je trouve ça très bien également, c'est court, c'est succinct, mais c'est suffisant pour apprendre au départ. Alors, une petite précision quand même. Ici, Colette Sylvestre, elle vous parle du tarot de Marseille. J'insiste bien parce que dans la numérologie, dans le tarot de Marseille, il y a une différence d'interprétation entre le 5 et le 6 avec un Rider-Waite. Par exemple, ici, dans le tarot de Marseille, le chiffre 5, c'est l'harmonie, l'équilibre et le renouveau. Dans un Rider-Waite, ça va être au contraire les sacrifices, les épreuves, la fatalité, les regrets. C'est les difficultés. Donc, il faut bien faire la différence, hein, parce que l'interprétation ne sera pas les mêmes. D'ailleurs, vous ne pouvez pas, quand vous avez un 5 de coupe dans un Rider-Waite, par exemple, on a une personne qui est triste. Souvent, elle a la tête baissée comme ça. C'est la carte qui signifie les regrets. Donc, vous n'allez pas pouvoir interpréter l'interprétation du tarot de Marseille. Si vous avez une carte triste, vous n'allez pas dire que le chiffre 5, on vous parle d'harmonie, d'équilibre, de renouveau, par exemple. Vous voyez? Donc, voilà, c'est cette différence qu'il y a. Le nombre 6 dans le tarot de Marseille, c'est les sacrifices, les épreuves et la fatalité. Dans un Rider-Waite, ça correspondra au chiffre 5. Et le chiffre 6 dans le Rider-Waite va correspondre à l'harmonie, l'équilibre, le renouveau, c'est le succès. Voilà, donc c'est une petite différence qu'il faut faire. Donc voilà, hein, on va retrouver donc tout ça jusqu'au chiffre 10. Ensuite, elle va nous parler des personnages. Donc, on sait que les rois vont correspondre aux pères, conjoints, amis, frères, patrons. Idem pour les reines. Les valets, par contre, elle nous parle qu'elles représentent de jeunes personnages, frères, fils, amis. Donc, le valet de coupe, ça va être un jeune homme timide et réservé. Le valet de denier, jeune homme sérieux et dégourdi. Le valet de bâton, jeune homme actif et efficace. Le valet de pique ne représente pas un personnage, mais symbolise la méchanceté, la trahison, la médisance. Là aussi, au niveau des valets, il y a une différence avec le Rider-Waite. Ensuite, on va avoir les cavaliers. Donc, les cavaliers représentent des événements en marche vers vous. Donc, le cavalier de coupe annonce l'arrivée d'une amitié nouvelle. Le cavalier de denier annonce l'arrivée d'une satisfaction financière. Le cavalier de bâton annonce la possibilité d'un avancement professionnel. Le cavalier d'épée annonce l'arrivée de nouvelles ou de démarches agaçantes. Parce que dans le tarot de Marseille, pour Colette Sylvestre, ici, les épées, c'est tout ce qui est difficulté. Ensuite, on va avoir les méthodes de consultation. Alors, elle va nous parler, donc on va découvrir la roue astrologique, le fer à cheval, la petite question en 3 cartes, le tirage celtique en 10 cartes, et puis ensuite on va retrouver le tirage de la croix en 4 cartes, voire 5 cartes. Donc là, on commence de suite par la roue astrologique.
Donc, les épreuves qu'elle vous détaille dans les cartes, ça correspond à la maison 12. Alors, ici, elle va nous détailler à quoi correspondent les maisons. Donc, la maison 1, elle correspond à son état d'esprit, ses intentions, ses possibilités, qu'on va ensuite relier à la maison 7, hein, vous verrez après, qui correspond à la vie extérieure du consultant. Donc, elle va nous expliquer comment on va utiliser la roue de fortune, pas la roue de fortune, qu'est-ce que je dis? La roue astrologie. Et puis, elle va donc, parce que vous allez voir, il y a plusieurs petits schémas, il y a plusieurs petites flèches, parce qu'il y a des maisons qui vont s'associer entre elles dans une lecture. Par exemple, dans la maison 2 qui correspond à la maison des finances, on va l'associer à la maison 8 qui correspond au crédit, aux héritages et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'elle nous montre plein de petites flèches. Alors tout ça c'est très bien expliqué, hein. C'est facile à comprendre. Pareil pour la vie sentimentale, vous voyez, elle fait plusieurs petites flèches parce que la vie sentimentale du consultant va être dans la maison 5. Mais pour connaître l'évolution de votre vie sentimentale, vous allez regarder la maison 9. Voilà. Si par exemple vous êtes marié, vous allez regarder votre état d'esprit dans la maison 1 et la maison 4 qui correspond au foyer. Pour votre mari ou votre conjoint, vous allez regarder la maison 7 qui va représenter son état d'esprit et la maison 10 qui va correspondre à la vision de son foyer. Vous voyez, comme ça vous avez votre vision à vous et vous avez la vision de votre conjoint. Pareil, si vous êtes célibataire, on va faire tout un calcul aussi. Et puis, si vous avez un ami, vous ne vivez pas ensemble, hein, mais vous avez quelqu'un dans votre vie, là, on va regarder la maison 3, qui va correspondre à l'état d'esprit de l'ami. Et à partir de la maison 3 qui deviendra 1, on comptera 5 cases, voilà, pour arriver à sa vie sentimentale à lui. Alors, ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais vous verrez, c'est assez facile à comprendre. Ensuite, elle va nous parler de la croix celtique. Alors, la croix celtique, c'est pour connaître l'évolution d'une situation professionnelle, affective, matérielle ou spirituelle. Le tirage du fer à cheval qui est très précise en donnant... qui répond à beaucoup de questions et en plus qui donne des conseils, quelle attitude à avoir en même temps, hein. Donc voilà, ça se présente comme un fer à cheval, donc elle détaille bien. Ensuite, on va retrouver le tirage en croix, donc 4 cartes et 3 cartes. Et ensuite, on va avoir des exemples d'une consultation. Voilà, alors ça, c'est bien. Alors, ce que je vous conseille de faire, regardez, là, vous voyez, c'est de remettre les mêmes cartes comme elles sont ici exposées et puis lire son interprétation pour bien comprendre. Le fait de visualiser le tirage plutôt que simplement le lire, le fait d'avoir bien les cartes en face, ça permet de mieux comprendre. Voilà, donc elle nous parle de un monsieur, hein, je crois que c'est Albert qui s'appelle, voilà, Gérard P, 52 ans, chef du personnel d'une petite entreprise, une relation féminine depuis 2 ans. Et à partir de là, on va regarder sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, sa vie spirituelle, les épreuves qu'il va traverser, les relations avec son entourage, la famille, voilà, ça va nous parler de beaucoup de choses. Donc, elle nous donne plusieurs exemples, hein. Ensuite, on va avoir une série d'exercices pratiques. Donc là, elle vous donne un exercice comme à l'école. Voilà. Albert, 45 ans, divorcé, ingénieur. Alors, on fait sa roue astrologique et à partir de là, elle va nous poser quelques questions. Par exemple, Albert va-t-il faire face à ses difficultés financières? Voilà. Donc là, vous allez faire un petit tirage en 3 cartes. Voyez, pour connaître sa vie sentimentale, on va faire par exemple l'évolution de sa vie sentimentale, on va faire un tirage de la croix celtique. Voilà. Alors bien sûr, elle vous donne les réponses à la fin, hein, mais déjà c'est pour vous aider.
Ensuite, on a un autre exercice. Jacqueline, 30 ans, veuve, aucun problème financier, sans activité mais recherche une occupation, ne souhaitant pas avoir d'informations particulières sur sa vie sentimentale. Donc là, c'est pareil, vous voyez, on va refaire sa roue astrologique et à partir de là, on va développer sur sa vie. Donc je trouve ça vraiment bien. C'est pour apprendre, je trouve que c'est la meilleure façon de toute façon. Voilà, donc ensuite on va avoir ici, on a 3 exercices et on va avoir les corrigés. Vous voyez? Donc au début, vous n'êtes pas obligé de faire un roman. Quand on ne connaît pas beaucoup les cartes, il suffit de marquer un petit mot-clé. Voilà, hein, qui vous indique à peu près la direction que vous allez prendre, enfin, qui va vous donner une indication. Et puis ensuite, vous allez pouvoir vous référer donc au corrigé, hein, et vous allez donc pouvoir, vous voyez ici, elle vous parle de sa vie matérielle, de son activité professionnelle. Donc, elle va donc vous indiquer qu'elle a associé la maison 2 avec la maison 8, la maison 3 à la maison 9, enfin, vous voyez, ainsi de suite. Hein, voilà. Donc, Albert va-t-il faire face à ses difficultés financières? Le tirage à 3 cartes. Et ici, elle vous détaille l'explication, son tirage à elle. Donc, ça vous donne de bonnes bases pour bien comprendre le fonctionnement déjà du tirage, et puis pour bien comprendre comment associer la carte, comment définir la carte. Voilà, donc je trouve ce petit livre vraiment bien quand on veut se lancer. Donc à la fin, on va avoir la conclusion. Donc, au cours de mes séminaires et conférences, les mêmes questions reviennent et me sont posées par les participants et le public. En guise de conclusion, je vous donne ci-après... Je vais attendre un petit peu que Marley se calme. Il a vu la voiture devant la maison. Marley! En guise de conclusion, je vous donne ci-après une série de questions-réponses en espérant vous donner ainsi toute satisfaction. Donc, faut-il un don de voyance ou de médiumnité pour tirer le tarot? Non. Le tarot est une simple lecture d'images. Ce travail de lecture développe l'intuition et permet par contre de ressentir des émotions et des sensations qui peuvent devenir de la voyance. Peut-on dater avec précision des événements par le tarot? Non. Le tarot donne des réponses à court ou moyen terme. Peut-on tirer le tarot à soi-même? Oui. Est-il dangereux de tirer le tarot trop souvent? Oui et non. Peut-on tirer le tarot pour une personne absente? Oui. Il suffit de penser à la personne en sortant les lames du tarot. Afin d'être aidé, on peut avoir une photo d'elle, par exemple. Vous voyez, donc voilà, on va avoir plein de petites questions qu'on se pose et que Colette va nous répondre. Voilà, donc je trouve, donc vous voyez, la durée d'une consultation varie en moyenne entre 45 minutes et 1h15. Voilà, pour ceux qui veulent se mettre à leur compte, par exemple. Hein. Les arcanes mineurs sont-ils indispensables? Oui et non. Oui, car s'ils existent, c'est qu'ils ont une importance et qu'ils vont permettre d'affiner les réponses données par les arcanes majeurs. Voilà. Donc j'ai trouvé ça super et à la fin on a la table des matières. Donc c'est un petit livre vraiment chouette. Je ne sais pas si un jour ils le republieront. En tout cas, je vous présenterai la prochaine fois l'ABC du tarot. Si jamais vous ne le trouvez pas, vous pouvez regarder sur Vinted comme moi j'ai fait, sur Amazon, dans les vide-greniers. Hein, il doit sans doute en avoir, il suffit de tomber dessus. Sinon, si vraiment ce livre vous intéresse, vous pouvez le trouver sur Kindle, hein, Amazon Kindle. Voilà, moi je l'avais eu au prix de 9 €, donc c'est abordable, hein, c'est pas cher du tout. Et puis ça vous permet quand même d'avoir comme ça des super bases. Voilà, mais je vous présenterai le petit ABC. Vous verrez, c'est le même style. Voilà, sauf que c'est un livre de poche, mais il est aussi complet. Voilà. Voilà, ben, je suis ravie de vous avoir présenté ce petit livre. Moi, je suis très contente de l'avoir maintenant en main.
C'est super parce que même si j'ai de bonnes connaissances, c'est toujours bien de relire, voilà, il y a toujours des choses à apprendre avec le tarot ou sinon à redécouvrir. Voilà, je vous embrasse bien fort. En tout cas, un grand merci pour votre écoute et pour votre présence. Ça me fait très plaisir de partager ces moments-là avec vous. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!